Ok, on est là aujourd'hui pour continuer avec le cours d'analyse du microéconomique. Maintenant, la semaine dernière, lors de la 6e séance, on a tant démontré d'une production longue. Il existe deux facteurs de production variables, soit le capital et également le travail. On a établi pour vous cette différence et d'établir la courbe Isoku et déterminer également, par la courbe Isoku, on peut dire la droite Isoku et la courbe isocante. Et pour déterminer, on a utilisé deux méthodes. Soit on utilisait la méthode de production marginale, le rapport de production marginale travail sur productivité marginale capital égale par prix unitaire de travail et sur prix unitaire capital. Ça, c'est une méthode permettant d'établir l'équilibre. Deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Maintenant, à vous, bon, il semble, on utilise n'importe quelle méthode. Nous avons démontré quelle méthode, quelle que soit la méthode utilisée, va aboutir à la même équation isocante et pour tracer la courbe isocante. C'est extrêmement important. Bon, eh bien, on a montré également comment calculer le taux marginal de substitution technique. On a tout calculé pour vous, on a établi l'équilibre, et puis on a fait vraiment une représentation graphique de l'équilibre. C'est ce que nous avons vu lors de la dernière séance. Aujourd'hui, le cours va s'accentuer sur deux points clés. Premier point clé, on va déterminer les différents types de rendements et on parle de rendement d'échelle. On a de rendement d'échelle constant, on a rendement d'échelle croissant et on a rendement d'échelle décroissant. On va démontrer pour vous de façon mathématique les notions quand le rendement est croissant, quand le rendement est décroissant, quand le rendement est croissant. On va établir. Et deuxième élément clé dans ce cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment présentent les marchés. Maintenant, il existe une panoplie de marchés imparfaits, mais une seule marché parfaite. Et on a établi pour vous la différence entre marché pur et marché parfait. Lorsqu'on parle de concurrence pure, il y a trois éléments clés, n'oublions pas. Question d'examen, hein? Marché, concurrence pure, trois éléments. Et lorsqu'on parle de concurrence parfaite, il faut ajouter deux éléments additionnels par rapport à la concurrence pure. Extrêmement important. OK. Maintenant, il y a d'autres aspects à utiliser. D'autres aspects, on va commencer avec la notion de quoi? De l'équilibre. La notion de l'équilibre. OK? La notion de l'équilibre avec, c'est ce qu'on entend par la nature du rendement d'échelle. On va énumérer pour vous les différentes natures du rendement d'échelle. Maintenant, comment se présente la formule? Alors, selon Cobb-Douglas, la présentation de l'équation pour présenter de la forme suivante. Eh bien, soit on a Q, qui est la fonction, égale à F, on a K et puis L. Et la fonction se présente de la forme A, L. On peut avoir alpha ici, ok, L alpha, et puis par K bêta. Ok, avec K bêta. Ça, c'est la forme de la fonction de Cobb-Douglas, qui est fonction de production à deux facteurs de production variables. Ok. Maintenant, arrivé à ce stade-là, pour calculer le rendement, eh bien, il faut définir les différents aspects de ce rendement-là.
Eh bien, c'est-à-dire, soit l'élément réel qu'on appelle peut-être lambda, voilà, par quoi qui c'est lambda par Q, il doit égal à qui ça? À lambda, facteur de quelle fonction? La fonction de Cobb-Douglas, A c'est un réel, A, L c'est pour le travail, et K c'est pour capital, et puis expression lambda. Voilà, bêta. Maintenant, c'est de cette façon-là qu'on va déterminer cette valeur. Et comment déterminer cette valeur? On dit que pour parler de rendement, eh bien, lorsqu'on fait lambda Q, eh bien, il doit égal à quoi? Eh bien, c'est lambda exposant bêta plus alpha plus bêta. Eh bien, ok, facteur de quoi? De Q, qui c'est la fonction, de F, par qui ça? Par K, et puis L. Donc, les exposants de lambda, qu'on appelle lambda plus bêta, si lambda plus bêta égale à 1, nous dit rendement d'échelle, eh bien, constant. Constant. Voilà. Et si lambda alpha plus bêta supérieur à 1, eh bien, qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est rendement d'échelle croissant. Voilà. OK, vous remarquez, c'est clair pour vous. Et si lambda plus bêta inférieur à 1, on dit c'est un rendement d'échelle décroissante. Voilà. Et c'est trois types de rendements à qui soit le rendement est de type croissant, ou bien rendement de type décroissant, ou bien rendement constant. Là, on te rappelle, QA, c'est toujours fonction. Fonction, il y a deux variables là dans ce capital là, et puis travail là. Forme fonction, c'est forme de l'élève de monsieur Cobb-Douglas. Eh bien, c'était deux hommes. OK. L'un, c'était un Cobb-Douglas. OK. Maintenant, l'un, c'est un grand mathématicien et l'autre, là, c'est un économiste. Et puis, deux messieurs sérieux au travail pour établir la forme de la formule de production. Forme de la formule de production qu'on a dit de la forme de Cobb-Douglas. C'est-à-dire, A, c'est un coefficient réel. Là, on a exposant. Là, on a exposant. Maintenant. Lentement, on introduit un élément de variable lambda, soit lambda par Q, qui c'est la fonction de production. Il doit affecter la fonction de production, et la fonction de production est de la forme de Cobb-Douglas, c'est A, L, travers, et autrement on dit ça, alpha, et puis K, nommé bêta, et bien là, ça nous dit, soit lambda par Q, le réel, maintenant, qui va entrer dans la fonction 1, et là, l'entrée dans la fonction, bah, c'est lambda exposant Q. Parce que généralement, ça là, il qu'on l'île R, et là, c'est lui-même qui demande. OK, il y a un ouvrage qui tout mettait R là, mais R là, c'est la sommation des exposants de ces éléments-là. Et de vous, une forme comme ça. Vous avez lambda Q, l'IBA aussi lambda par exposant ça, et pour rejoindre une fonction QA encore, et bien là, ça, on dit ça, lambda plus ça égale à R, et R, ça, c'est les mêmes qui le rendement, et si R là-bas est 1, le total, et bien on dit rendement d'échelle constant, si R là supérieur à 1, on dit rendement d'échelle croissant, si R là inférieur à 1,
ou dit rendement d'échelle décroissant. Ça, c'est la démonstration mathématique pour identifier rendement quand on fait l'analyse des relations ou bien des producteurs. Voilà. Eh bien, arrivé ici, on va illustrer par des exemples afin d'établir les rendements différents. Maintenant, on aura des types d'équations et puis, à partir de ces types d'équations, on a là. Premièrement, on va prendre une première équation. Exemple. Nous avons un Q qui est égal à qui ça? À fonction de K par L. Eh bien, il dit qu'il est égal à qui ça? C'est 20 racines. Racine cubique de L exposant 3 par racine cubique de L et bien également exposant 5. L exposant 5. Alors, on met le deux fois, hein. Quand exposant 5 et L exposant 5. Voilà. Ça, c'est une fonction. OK? Ça, c'est une fonction. OK? On dit là, c'est racine cubique, etc. de ces éléments-là. OK? Oui. OK? C'est, oui. Bien, c'est racine interne sur externe. OK? C'est 5. OK? Interne sur externe. Et là, c'était 3. Et là, c'est racine cinquième de 3. Ça, c'est une fonction. 1. Deuxièmement, nous prenons deuxième fonction. C'est toujours Q qui est égal à F de K par R. Et bien, qui baille combien? C'est 8. C'est 8. Racine de L par racine cubique de K. Voilà. Ça, c'est une fonction. Exemple encore, troisième fonction, c'est toujours Q égale à F de L. Tout ça, c'est la fonction de production. Qui est égal à 5. On a là 5 racine de OK? C'est racine de OK? Nous prenons K. OK? Et à multiplier par racine cinquième de L exposant 4. Voilà. OK. Bon. La chose, c'est que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser vraiment des fonctions qu'on appelle des fonctions irrationnelles. Des fonctions irrationnelles. Il faut transformer des fonctions irrationnelles et bien en des fonctions réelles ou bien en fonctions exponentielles. Parce qu'il existe une corrélation existant entre fonctions irrationnelles et fonctions exponentielles. C'est-à-dire les fonctions irrationnelles peuvent transformer en fonctions et bien de fonctions exponentielles. Voilà. Eh bien, à ces trois exemples-là, nous allons déterminer quel type de rendement à chaque fonction. Voilà, identifier le rendement de chaque fonction. OK, identifier le rendement, ou bien la nature de rendement, de chaque fonction. La nature de rendement de chaque fonction. Identifier la nature de rendement de chaque fonction.
Maintenant, il faut chercher à identifier la nature du rendement de chaque fonction. Voilà. C'est extrêmement important. Eh bien, on a laissé formule là directement dans le tableau. Et puis, nous prenons la côté pour nous capables de dégager idée pour vous. D'abord, on a parti à la première fonction. OK? Soit maintenant, f du k L, OK, égale à combien? À V, c'est ça? À V, racine, combien? Cubique de combien? De L exposant 5, et puis à multiplier par racine cinquième de K, et puis exposant 3. Là, c'est la fonction. À partir de cette fonction, pour être capable de rendre la plus claire, nous allons transformer cette fonction de la forme de A, un réel, L de façon exponentielle et K de façon exponentielle sous forme alpha, ou bien, ouais, c'est ça, alpha et bêta. Pas de problème. Là, on va transformer cette fonction sous la forme présentation de la fonction de Cobb-Douglas. Eh bien, on va partir son petit rappel. Eh bien, c'est A, OK, qui va le bon nous, au d'autres termes, on l'a ensemble, et puis L, qui va le gagner pour être laissé alpha, et par K, qui va le gagner pour être laissé bêta. Nous allons faire calcul pour nous, hein. Nous partons. A, c'est V, son réel. L, là, c'est la fonction. Maintenant, lorsque nous gagnons une fonction irrationnelle de la forme, le principe l'a dit, c'est le exposant exponentiel, là, on va le transformer en exponentiel, c'est exposant interne sous exposant externe. Ça veut dire ça donne L 5 tiers. Et exposant interne sous exposant ce radical là. Et puis, à multiplier par quoi? Par K. C'est ça? Par K. Voilà, ensemble. Par K. Exposant interne, c'est qui ça dit? C'est 3. Sur exposant externe, combien lié? 5. Ça veut dire que fonction irrationnelle, ça, nous transformons en fonction exponentielle, devient exposant, et assure la présentation de la forme de fonction de Cobb-Douglas, qui c'est A, un constant réel, multiplié par travail la exposant lambda, et puis exposant bêta. Voilà. Kounya, depuis fin de fonction là, pas de problème kounya. On va déterminer, on va identifier le type de rendement. Identifions la nature de rendement. La nature de rendement. La nature de rendement. Eh bien, pour identifier la nature de rendement, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, la formule nous dit que c'est lambda Q lié à la lambda de la fonction, comment dirais-je, de la fonction K par L, c'est ça. Et il va avoir une définition côté que lambda va l'égal à exposant alpha plus bêta à multiplier également par la fonction KL. Il laisse à déterminer le rendement. Quand on a parti, nous allons passer lambda par valeur. Voilà la fonction, lambda par Q. On a lambda f de Q, ça le bon moins. C'est 20 par combien? Par L exposant 5 tiers, et puis par K exposant 3 cinquièmes. Ça, nous avons lambda facteur de K. À qui ça la égale? Nous allons bâtir. Lambda va affecter chaque unité de facteur de production. Autant d'unités de facteur de production, c'est autant d'unités de lambda qui va affecter également. Ça veut dire,
on aura toujours 20 comme valeur là, pas de problème. Lambda par L. Mais puisque elle l'a pris à 5 tiers, lambda tout prend à 5 tiers parce que faut lambda proportionnel par rapport à facteur de travail là. Il va le dire ça, c'est lambda également 5 tiers qui affecté, eh bien, L 5 tiers là tout. Et ça, nous devons comprendre bien. Nous allons faire des détails pour nous venir. À multiplier également, lambda ça doit affecter facteur travail là tout dans même proportion travail là. Et bien, nous allons gagner lambda 3 cinquièmes parce que capital là, c'est 3 cinquièmes. Voilà. Mes détails là, mes secrets. Mes détails là, et puis mes secrets. Qui ça nous va le faire? Nous sommes capables de grouper lambda. Et bien, pour nous grouper lambda, ça nous va le dire. Pas oublier la formule qui dit A par A, on va dire A exposant N par A exposant P. Et bien, même base, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les numérateurs, les exposants. C'est ça, oui. Et bien, la même c'est lambda 5 tiers plus lambda 3 cinquièmes. Donc, même exposant, facteur de 20, et puis là, on retire tout lambda, ça, on retire ça. Il était L, exposant 5 tiers, et puis il était K à exposant 3 cinquièmes. Donc, qu'est-ce que ça nous vient constater? Nous venons constater que lambda, ça, est dans la formule, nous disons même qui rendement, qui c'est R, ok, égal avec qui ça? À la fonction de KL. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien, on a dit R égale à combien? C'est 5 tiers plus 3 cinquièmes. Eh bien, ça va le bon combien? Dénominateur commun, 15. 15 divisé par 3, ça va être 5. Oui, 15 divisé par 3, ça vous donne? Oui, c'est quoi 15? 15 divisé par 3, 25. 5 fois 5, ça vous donne 25. 15 divisé par 6, ça va être 3. 3 fois 3, 9. Ça vous donne 9. Le tout sur combien? Sur 15. Tout ça là égale à exposant lambda. Facteur. Il dit faut que c'est f de 4. F de 4 est égal à combien? Eh bien, c'est 20 L 5 tiers par L 3 cinquièmes. Et bien ça, 20 L 5 tiers par K 3 cinquièmes. Donc, là, nous y a un qui est encore, qui est présenté là, c'est F, K, L. Eh bien, condition respectée, nous avons un lambda égale 25 plus 9, ça va me combien? 9 et 5, 14, ça va 34 quinzièmes. 34 quinzièmes, comme exposant. Eh bien, facteur de FK, eh bien, FK, c'est qu'ils alliés à multiplier par 20, L exposant 5 tiers par K exposant 3 cinquièmes. Eh bien, donc, donc, on dit donc, R qui c'est rendement, la égale à qui ça? À 34 quinzièmes. 34 quinzièmes, qui moins 2, combien? Supérieur à 1. Eh bien, ce rendement est un rendement d'échelle croissant. Ça fait ça parce que R est supérieur à 1. Voilà. R est supérieur à 1. C'est exposant ça, somme élément ça qui baille. Voilà. C'est comme ça, nous identifier un type de rendement. Est-ce que le rendement est un rendement croissant ou bien est-ce que rendement est un rendement décroissant? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer pour voir. D'autres exemples. On a un deuxième. Nous avons un deuxième.
une deuxième fonction. OK, à partir de deuxième fonction, nous allons l'établir. C'est ça. Deuxième fonction, nous allons voir qui ça gagne. OK, nous partons à partir de deuxième fonction. Eh bien, la fonction c'est quoi? Eh bien, c'est soit on a okay, f de k par L égale et 8 facteur de racine de L par, eh bien, ensemble, on a racine cubique de K. Et puis, on a mis cette fonction de la forme de la fonction Douglas. La bande dit ça, c'est 8. Interne sur externe, c'est L. Interne là, c'est 1. Externe, c'est racine carrée, c'est 2. C'est L 1,5. Par interne sur externe, ça va le nous. Eh bien, c'est K exposant 1 tiers. Raison, c'est racine cubique. Là, il y a la forme de la fonction Cobb-Douglas. Eh bien, continuez. Eh bien, là, on a fait, c'est lambda par Q, qui est égal à lambda par F, K, L. Eh bien, pour déterminer le type de rendement, il faut poser la question lambda est égal à qui ça? À alpha plus bêta facteur de FKL. Dès que vous venez comme ça, vous venez que il y a un rendement. Eh bien, pour arriver là de façon très simple, sans nous pas besoin d'une bataille dans toute bagaille. Mais alpha, mais lambda, et bien ça nous dit. On dit la baille, ko lambda va entrer. Eh bien, si lambda va entrer, il va affecter qui est-ce qu'on a? Eh bien, lambda va entrer, il va l'affecter, par exemple, 8 là, la prédéjeune il va l'affecter 1,5. Nous allons dire c'est lambda 1,5, on a toujours gagné 8 là. C'est lambda 1,5. 1,5, ça les venir dans la même promotion avec ça, par L, qui c'est 1,5, à multiplier par K. OK? K, la bande encore lambda. Lambda par qui ça par K, mais lambda c'est 1 tiers, c'est dans la même proportion capital là le aller. OK? Et mais là nous arrivons là, on a mettez lambda dehors, nous mettons lambda dehors. Et comme tout ça c'est produit, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les exposants. Mais c'est comme si c'est 1,5 plus 1 tiers pour lambda. Facteur de qui ça? De 8 par L, 1,5 par K, 1 tiers. Donc, rendement vient by ça. 1,5 plus 1 tiers, ça baille 1,5 plus 1 tiers, ça va le donner combien? 2 fois 3, 6. 6 divisé par 2, ça va être 3. 3 fois 1, 3. 2 fois 3, 6 divisé par 3, ça va être 1. Il va le combien combien là? Il va le moins 2. Et puis, sur 6. Eh bien, le tout à exposant lambda. Eh bien, facteur de 8 par tel bagage, 8 par tel bagage, c'est qui ça lié? De représenter FKL. Eh bien, puisque représenté par FKL, eh bien, qui ça nous dit? On a vite gagné un lambda qui est égal à combien? À 5 sixièmes par FKL. Eh bien, quel type de rendement est là? Eh bien, puisque 5 sixièmes est inférieur à 1, eh bien, là, on a un type de rendement qu'on appelle rendement décroissant parce que est inférieur à 1. Voilà. OK. Ouais, type de rendement là, eh bien, la nature de ce rendement, la nature de ce rendement est rendement d'échelle de quoi? Décroissant. Rendement d'échelle décroissant. Hein? R égale à 5 sixièmes et 5 sixièmes inférieur à 1.
Voilà, là, nous avons un rendement d'échelle décroissant. On va faire le même travail pour cette fonction. Fonction ça, c'est qui ça le bail? Nous dit que c'est Q égale à F de K par L égale, eh bien, fonction c'est 5. On va mettre sous forme de fonction de Top-Douglas, interne sous externe, eh bien, c'est K par exposant 1/5 à multiplier par L, eh bien, c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Voilà. Et les dérivés là, pour fonction ça, nous avons forme of Douglas ça nous dit, c'est lambda Q égale à lambda par FKL qui doit égal à qui ça? À lambda, eh bien, tout direct. 1/5 plus 4/5. Pour nous commencer, bon, facteur de qui ça? De 5 par 4, 1/5 par L, 4/5. Bon, c'est bon, hein? Eh bien, pour nous, ça, nous venons que lambda, 1/5 plus 4/5 est égal à 1. Eh bien, c'est lambda, 5K, 1/5 par L par 4/5 qui représente que c'est lambda par F, K, L, c'est la fonction, mais qui expose ça? Ça, c'est exposant 1. Eh bien, ça nous dit que R égale à 1. Eh bien, la nature de ce rendement d'échelle, est constante. Voilà. Là, nous gagnons une fonction constante. Voilà. Nous avons 3 exemples, ici 3 situations différentes et nous transformer fonction pour permettre que vous déterminer rendement, qui type de rendement que vous avez et pour capable faire les calculs. Voilà. Et c'est ça, si on demande qui nature, parce que généralement, la question ça posée, c'est lorsque les deux variables, les deux facteurs de production de ces deux variables, ils sont interchangeables, ils sont modifiables, ou capables de varier. Laissons parler de production longue, qui c'est différent par rapport à la production courte, qui c'est une seule variable qui est variée, et généralement, c'est qui est estimé comme facteur de production, du coup, toujours facteur travail là, et puis capital là, on était fixe. Laissons parler de production courte. Mais de vous, en fonction de production longue, ou des questions rendement, et à partir de même équation, de même formule, on vous pose la même question, qu'est-ce qui a trait avec type de rendement. Donc voilà, on a illustré pour vous 2 exemples en pratique sur comment déterminer le type de rendement. Est-ce que le rendement est un rendement croissant ou bien est-ce qu'il est un rendement décroissant? Cela dépend, mais la plus grande chose, c'est de déterminer la forme de cette fonction sous la forme de la fonction Cobb-Douglas. Depuis la fonction devient comme fonction Cobb-Douglas, c'est difficile. Là, on va être très difficile pour déterminer l'élément. Mais une fois, vous finissez présenter sous la forme de Cobb-Douglas, côté que la fonction de FKL, l'hydro égale A, qui c'est un coefficient, nous avons K, qui est un exposant lambda, et puis nous avons L, qui est un exposant bêta, et bien là, nous n'avons pas un problème. Parce que pour nous faire rendement, nous avons lambda par FKL, qui doit égal à lambda exposant la sommation des exposants de ces éléments et puis par FKL. Mais c'est clair. OK? Quel que soit le type de fonction. Les affaires dans tous les 3 types de fonctions, nous basons sur fonction irrationnelle. On y a transformé fonction irrationnelle là, nous voyons sous la forme de Cobb-Douglas et puis tout bagaille facile. Ouais, c'est très important comment transformer une fonction irrationnelle en fonction exponentielle et puis on va préparer la facile. Mais dans le cas contraire, si vous ne connaissez pas comment vous faites là, vous va voir peut-être c'est plus gros casse-tête chinois qui est capable de gagner par rapport avec l'ensemble. OK, ça c'était le premier point. Nous pouvons aborder dans le cours aujourd'hui, idée de nous identifier les différents types de rendement d'échelle
par rapport à la production. Ça veut dire que, d'une façon simple et claire, c'est comme si nous avons dit que, pour le comportement du consommateur, eh bien, on va énumérer pour vous un ensemble d'éléments permettant aux producteurs également de faire des choix de production et quel type de rendement le producteur veut. Eh bien, type de rendement que le producteur a livré, il dépend de plusieurs facteurs. Pas oublier, le goût des consommateurs, ça c'est marché. Et nous dit ça, on analyse microéconomique, il repose sur 3 piliers de base. Et 3 piliers de base, ça va l'autre bagaille. C'est comportement du consommateur, comportement du producteur. Pour qui ça? Comportement du consommateur, comportement du producteur. Plus demande l'en augmenter, prix a augmenté. Et ça lié même. Parce que demande l'en pour créer, une augmentation de la demande pour créer une rareté en économie. Quand le produit est rare, il coûte plus cher. C'est ça, nous devons connaître. Quand le prix augmente, ça diminue automatiquement la demande. Ça aussi des bagages qui gagnent. Mais qu'on a chaque café prix à augmenter. C'est pas consommateur qui va augmenter le prix. Mais qui est-ce qui va augmenter le prix? C'est à partir de coût de production de producteurs là qui fait le prix à augmenter. Mais qu'on a si coûts de production augmentés par rapport à la fabrication de produits, mais automatiquement l'offre a diminué. Ça fait l'offre a diminué. Comme il l'a dit, c'est soit il y a moins moyens pour me produire quantité de produits. Ouais, c'est important. Et puis, puisque le prix a augmenté, quantité que tu as de vendre sous marché à pas vendre. Mais pas oublier, il faut qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande. Là, et là où comment ça fait analyse microéconomique entre rapport comportement consommateur là et comportement du producteur là. Parce que on va pas produire, ça fait nous dit, producteur là, on a un ensemble de questions pour poser. Pour qui produire? Quoi produire? Comment produire? Ça veut dire qui technologie, qui recette n'a utilisé pour nous arriver sur clientèle là. Quand produire? Qui les clientèle là besoin? Parce que bon quantité de produits ou fait, dans le moment où fait là, peut-être à tant de clientèle là dépassé, il va lâcher. Si tout des produits de saisonniers, etc., etc. Donc c'est là le rapport. Et bien, quand il y a là, fuck, producteur là, j'en ai dit, les grandes fonctions de production, à partir de fonctions de production, les grandes contraintes qui c'est coût de production, contrainte de coût de production, parce que c'est la différence entre vente et vente, on veut dire ça, quantité de produits avec un prix, qui pour supérieur va avoir avec coût engagé dans la production, pour me faire profit. Bien, l'objectif du producteur, c'est de gagner des profits. Mais comment on gagne le profit? Son profit de manière permanente. Dans le ça, il faut faire marketing. Mais meilleur marketing, c'est qui s'allie à bon vin, point d'enseigne. C'est-à-dire, c'est qualité produit, cap foquer ou bien une quantité de monde stable cap consommer parce que je n'ai satisfaction, je viens acheter de façon régulière, de façon répétée et de façon éclairée. Ça, c'est le comportement du consommateur. Est-ce que nous voyons? Son cours qui est vraiment intéressant, qui est vraiment belle. L'on va faire approche ou à comparer entre intention producteur et intention consommateur là, et pour vous faire des analyses. Et troisième pilier, et nous allons entamer aujourd'hui pour vous, c'est qui ça vient? C'est le marché. Quels sont les différents types de marché? On entend parler généralement de quel type de marché? Souvent, on a parlé de monopole du marché. Monopole du marché. Les gens qu'on a parlé d'un marché oligopole du marché, oligopole du marché. On a parlé de thèmes ça. Donc, on a parlé de monopsone du marché. On a monopsone du marché. Des marchés holopsone. Et ça? Ouais, oligopsone. Ouais, tout ça, ce sont des termes. Est-ce que nous comprenons les thèmes ça? On parle de marché de concurrence pure et parfaite. Nous avons déjà, nous, dans tout ça, l'ensemble des éléments qui l'est, nous avons parlé de marché de concurrence pure et parfaite. Nous avons fait un petit rappel tout petit, nous avons fait un petit rappel tout petit, ou bien pendant nous arrivons là-dedans, nous avons parlé. Pendant nous arrivons là-dedans, nous avons fait un petit parler. Quand il y a un nous garder pour nous, eh bien, selon, de Tekberg, eh bien, monsieur fait un tableau. Un tableau pour expliquer différentes conditions qui qu'on gagne dans le marché, tableau ça, vous savez que dans le coup ça,
n'a voué yon donné ba. OK, si vous pouvez noter ou bien ou stopper vidéo pour nous copier ensemble des informations sur ça. OK, pas de problème. Maintenant, oui. Bon, marcher ça c'est comprendre pour comprendre. Dès vous comprendre ni et puis pour contrôler bon bagage ou pas besoin pour l'étudier par cœur. Voilà, c'est bon bagage ou pas besoin pour l'étudier par cœur. Non, non. Ou pas besoin pour étudier par cœur. OK, de Campbell, il définit, il fait un tableau quand elle parlait de différents types de marchés et qui existaient, qui c'est troisième point dans l'analyse microéconomique, là, qui peut permettre que nous mettions en face trois éléments clés de l'analyse microéconomique. Et c'est nous connaissons trois éléments ça, qui clés dans l'analyse microéconomique. Eh bien, trois éléments comme ça, c'est la demande, l'offre et puis et le prix. Trois éléments ça, c'est trois éléments de l'analyse microéconomique. Parfois, demande l'a augmenté, offre l'a augmenté en même temps. Qui impacte la bien sous prix. Parfois, demande l'a augmenté pour compter. Parfois, demande l'a diminué pour compter. Parfois, pendant demande l'a augmenté, l'offre l'a augmenté tout. Parfois, pendant demande l'a augmenté, offre l'a diminué. Tout ça, c'est des situations, des scénarios qui peuvent permettre qu'on fait une analyse de marché lors d'une situation difficile ou bien lors contrôle du quête même. Mais offre l'a augmenté, demande l'a augmenté également. Qui impacte la bien sous prix? Là, il y a plusieurs aspects. Et les gens ont une capacité pour faire analyse. Et qu'on on va chercher quelles sont les causes de l'augmentation de l'offre en même temps que la demande. Ça veut dire, pendant l'offre l'a augmenté, et puis demande l'a augmenté. Et parfois, il y a une qui vont augmenter plus vite que l'autre. Ils ont un impact sur le prix. Et comme ça, tout, ils vont augmenter avec même progression. Ils ont un impact tout sur le prix. Ça, on va faire analyse. Vous commencez par faire analyse sur données, etc. Moi, je pense que séance ça, qui c'est septième séance de co-analyse microéconomique là, eh bien, était peut-être une dernière séance et pour nous capable conclure l'ensemble des essentiels concernant ce cours, sur tout ça, nous projeter et nous dire, nous parler d'eux, nous parler des devoirs, etc. Et malheureusement, jusqu'à septième séance, nous n'avons pas encore reçu des devoirs auprès de vous. Bon, je ne sais pas, mais il y a une cotation dans la note finale pour les devoirs. C'est extrêmement important. OK? Extrêmement important. OK. Maintenant, voici le tableau. Voilà. OK? On va suivre. Ici, moi, les parties ça, la demande. Si je voulais dire la demande, on a dit acheteur ou bien consommateur. Mais ça. Et puis, toute partie en lait ça là, ou même quand on est offreur ou bien vendeur, ou bien offre, ou bien tout le monde ou bien vendeur, ou bien le producteur. Tout ça, c'est au centre de nom pour nous cavalier. Et il y a un fruit. OK. Ici, nous avons un tableau ça. Là, il y a un seul acheteur. Là, il y a quelques acheteurs. Ou bien plusieurs, nous avons dit ça. Et là, nous parlons de multitude. En pile. OK? Et ici, de qui ça nous a parlé là? Nous avons plusieurs exemples là. Et là, nous avons parlé un seul vendeur. C'est ça? Là, nous doit parler de plusieurs ou bien quelques toujours. Et ici, il parlait de multitude. Voilà. Ça va bien, là. Là, il y a pour là, là. Et ça là, comme ça. OK?
un tableau, hein, qui était belle, eh bien, monsieur, il présentait information ça. Ok. Souvent, on a parlé de ça. Monopole du marché. Ah, les gars, monopole du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, monopole du marché? Dans monopole, nous avons mono, un seul pôle. Ça veut dire un seul producteur. De ouais, dans monopole, ouais, un seul producteur. Ah oui. Mais il y a différents types de monopole. Yes. Ouais, ça. Il y a différents types de monopole. OK? Maintenant, on nous prend un exemple. Un seul vendeur, il y a dans le monopole. Pas de problème. Mais un seul vendeur, un seul acheteur. Ça nous a dit là, un marché bilatéral. Nous avons ça, un monopole bilatéral. Est-ce que nous avons un exemple là? Ouais. Un seul vendeur, ouais, un seul vendeur, un seul acheteur. Du fait que un seul vendeur, il y a un monopole. Mais un seul acheteur bilatéral. Bien comme si deux pays qui entretenaient une relation bilatérale. Là, ça, deux mondes ont entendu. Sinon, il ne va pas exister. Ou va un côté pour acheter, ou va un côté pour vendre, parce que son seul monde qui va acheter dans le monde, son seul monde qui va vendre. Il y a une raison en temps, il établit une clause pour vendre. Il y a ça, il y a un monopole bilatéral. Pas de problème. On y a venu un seul vendeur, quelques acheteurs, hein, quelques acheteurs. Et puis, un seul vendeur. Nous toujours un monopole, parce que un seul vendeur. Monopole, ça veut dire, il y a coq chanté, marché à nous même. Marché à nous même. Vous comprenez ça? Mais monopole, ça, puisque il y a plusieurs acheteurs, il y aurait ça en monopole contrarié. Ils sont monopole contrarié. Dans le cas ça, monopole ça, on fait mon souffrir. Et dans le monopole ça, il y a une question de clan. On a envie d'acheter dans mes vendeurs ça, et puis, il pas pour nous. Mais au même, c'est quitter pour quitter commerçant, l'autre bagage, on a fait parce que le pas un effort de tout, il va dire l'avant. Et ça fait ça en monopole contrarié. Bon. Il y a un seul vendeur. Il y a une multitude d'acheteurs. Il y a ça en monopole pur. Là, on va l'envie. C'est bouelle. Là, on va contrarier. Parce que il y a quelques acheteurs, c'est vrai qu'on seul vendeur, il fait pas clan. Il y a des gens qui ne vont jamais acheter dans main un seul vendeur ça. OK? Dans quelques acheteurs ça. Là, on parlait de monopole contrarié. Voilà, on parlait de monopole contrarié. Mais là, on arrive là, il y a un pile acheteur, même un seul vendeur. Et lui qui fait loi. Et ça, nous, il montre au marché. Ouais, tout marché, ça n'a pas là, c'est marché imparfait, oui. C'est marché côté conditions va réunir. C'est marché côté pas qu'à concurrence. C'est clair. Nous comprenons ça. OK. Quand nous prenons ça là, nous avons quelques vendeurs et puis nous gagnons un seul acheteur. Quand nous avons comment on va changer. Quand nous avons ça fait changer, c'est parce que grand acheteur ça. C'est lui, quelques vendeurs ça yo a boumé pour vendre. Il vient non chouchou. Et là, il vient dire le client yo. Parce que c'est le client qui décide. Quand on va regarder dans parmi vendeurs ça yo, qui est les senti qui à l'aise pour lui. Oh, hein, marché c'est un marché qui est extrêmement fragile. Voilà. Maintenant, là, c'est un seul acheteur. Eh bien, la notion, les monopsone. Son seul acheteur, c'est monopsone. Ouais, toujours même mono. Mais lui-même, c'est monopsone. Mais monopsone, ça rend la bien. Eh bien, son monopsone contrarié. Ça fait la contrarié. Ou elle ça, il allait dans le même sens inverse avec le monopole contrarié. Monopole contrarié, mon seul vendeur. Mais tu gagné quelques acheteurs. Ou elle te contrarié. Mais quand il y a ça, il y a mon seul acheteur. Mais il y a quelques vendeurs. Monopsone. Eh bien, c'est pour monopsone. Monopole là, c'est pour un seul vendeur. Mais monopsone, c'est pour un seul acheteur. Voilà. Voilà la situation, hein. Ouais, là, nous, ouais, ça.
nous trouvons nous dans non monopsone et bien contrarié. Parce que les mille guides dans la forme de tout, on l'autre commerce pour le faire, on va bien acheter parce que c'est seul de qui trouve une situation qui capable. C'est comme je l'ai dit que c'est l'État haïtien qui décidait pour l'acheter, comme des dit ça, et donc c'est l'État qui a besoin seulement. Par exemple, il y a une compagnie de production qu'on a fait asphalte pour vendre. Ok, c'est une compagnie de production qui a fait asphalte pour vendre. Mais quand il y a qui est-ce qui fait route dans le pays, c'est l'État. Ok, c'est l'État qui fait route. Quand il y a toute compagnie qui a fait asphalte là, il y a tout un seul acheteur, c'est l'État. Et l'État pour acheter asphalte ça dans le menu pour l'État faire route ou bien telle ou telle zone. Quand il y a quand même plusieurs films de construction de route, eh bien, mais pourtant, il y a un seul acheteur, c'est l'État. Après, bah, ça, il y a lobby, il y a un pile corruption qu'a fait. En vend pour négler, je nous appelle d'offres, ou bien nous travail, il y a un pourcentage pour le bail des pieds en l'air, tel sage. Et ça fait nous aider ça, son monopsone contrarié. Mais qu'on y a quelques acheteurs, voilà, quelques acheteurs, quelques vendeurs. Là encore, nous nous marchons oligopole. Mais marché oligopole, ça, c'est un marché oligopole bilatéral. Oligopole bilatéral. Ça veut dire. Eh bien, dans quelques vendeurs avec quelques acheteurs, ou avez besoin de quelques vendeurs qui tout alliés à quelques acheteurs. Un client pas m'acheter dans main, il va m'avantage en condition. Laissez on parler donc oligopole. Voilà. On marché oligopole, c'est un marché qui fait par secteur, par clan. C'est un marché clanique. C'est petit clan qu'a fait. Eh bien, dans quelques oligopole. Il y a doit regrouper par rapport avec ça, par rapport avec proximité. Constater qu'on doit regrouper par rapport à la qualité. Ok? Qualité, elle dit bonne qualité, soit mauvaise qualité, etc. C'est même ce qu'on a dit, Haïti qui a acheté du riz dans même quelques pays, mais il va bon du riz, il a acheté. Il est revenu, on fait gros réclame là, pour tout, même qui côté du riz, ça sorti, même qui compagnie sorti, vient avec belle image, mais pourtant, tu vas manger la même lui-même. Ça, c'est clair. Eh bien, au marché oligopole bilatéral, c'est entente entre acheteurs et vendeurs qui gagne plusieurs marchés. Tout ça, c'est marché imparfait, oui. Pas aucune concurrence qui respecte, pas rien, voilà, quand il y a quelques vendeurs qui ont une multitude d'acheteurs, tous les marchés, ça, sont marchés oligopole. Oligopole. Un marché oligopole. Voilà. Ça, nous devons comprendre mieux bien, et puis, il faut nous assurer, nous bien comprendre le tableau, ça. Parce que le tableau, ça, c'est lui qui va le fort capable garder nature du marché, et ou même, on va faire analyse microéconomique, soit travail à l'intérieur d'une entreprise, pour capable positionner l'entreprise par rapport à quel type de marché, comment pour acheter et comment pour vendre sur le marché. Ouais, c'est vraiment important. Là encore, c'est un suivi de comportement de consommateurs et de producteurs par rapport avec produits que vous allez offrir ou bien produits que vous allez vendre sur le marché. Ouais, qui est extrêmement important et qui est très utile pour nous capables de réfléchir sur différents aspects qui gagnent. Ok. Là encore, on y a, bon, bah, la vie pire, hein. On a une multitude d'acheteurs, aux vendeurs, hein. Une multitude de vendeurs, offre là très élevée. Et pour un seul acheteur. Eh bien, depuis nous parler d'un seul acheteur, nous avons changé, pour un seul, c'est qui s'allie, c'est monopsone. Alors, monopsone, ça, bon, il n'est pas contrarié. Même si nous avons monopole, il va contrarier. Il va contrarier, parce qu'il va y avoir quelqu'un là-dedans. Un seul là-dedans. Il y a ça, monopsone. Où est la différence entre monopsone et monopole? Monopole pur, un seul vendeur, un multitude d'acheteurs. Tandis que monopsone, un seul acheteur, un multitude de vendeurs. Entre monopole et monopsone, c'est l'inverse. C'est ça, nous besoin qu'on ait. Ok. Kounia, qui ça va passer, Kounia? Nous allons Kounia, non, marché oligopole. Vous avez parlé de marché oligopole? Ouais, Meni. Oligopole. Ouais, c'est ça. Quelques vendeurs. Voilà, nous marché oligopsone. Ok? On marché oligopsone. Nous là ensemble. Nous sommes dans monopsone, dans multitude. Ça veut dire monopsone. Nous venons de oligo.
Oligo, ça fait ça, nous avons plusieurs acheteurs. Oligopsone. Voilà, oligopsone. C'est oligopole, ça, oligopsone. Dans polio, maintenant, tête nous, c'est vendeur à mener. Dans sonio, maintenant, tête nous, c'est acheteur à mener. Et puis, enfin, là, nous parlons de concurrence. Concurrence pure et parfaite. Mais vraiment, ma chère, il y a un pile, une multitude de vendeurs, une multitude d'acheteurs. Il est ça, nous parlons de caractéristiques de la concurrence pure. Caractéristiques, et ça nous est le marché pur. Caractéristiques de la concurrence pure et parfaite. Concurrence pure et parfaite. Premièrement, je parlais de atomicité. Atomicité du marché. Deuxièmement, nous parlons de homogénéité. 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 Homogène. Homogénéité du marché. Et troisièmement, ça nous dit que, eh bien, il faut qu'il y ait bonne communication. Bonne communication. Communication. Ok? Bon. Avant, non, pour Piola, c'est qui ça lié? C'est libre entrée, hein? Libre entrée et libre sortie. Et libre sortie. Trois parties ça, yo parlé de concurrence pure. Et deux autres parties, quatre, nous parlé les informations disponibles. Les informations disponibles pour tous. Disponibles pour tous. Ni acheteur, ni vendeur, comme tout bagaille. Et cinquième élément, qui s'en dit, libre échange des facteurs de capitaux. Libre d'échange des facteurs de production. Des facteurs de production. Ça veut dire que main-d'œuvre là, avec capital là, disponible sur le marché, trois éléments ça viennent rendre que la concurrence est parfaite. Voilà, et 5 éléments clés pour parler de caractéristiques de la concurrence du marché pur. Ça veut dire, dans le tableau Gutenberg là, eh bien, mais ça crée les marchés normaux. Tout l'autre marché n'a pas de ces marchés imparfaits. Il y a fausse côté, soit au bon vendeur, soit au bon acheteur. Ouais, et laisse ça, il y a une sensibilité pour pas un équilibre dans ça, laisse ça, toutes conditions ça pas respecter. Et c'est là, dans tableau ça, il est censé résumer presque tout type de marché qui gagne dans le monde là, et ou évaluer à travers ces éléments. Voilà. Ouais, c'est ça. On te rappelle tout court. Nous dit ça, c'est l'ensemble des deux mondes là. Allez, vous deux mondes là. Ici, c'est offre là. Pas de problème. Capable d'un seul offreur, quelques offreurs, on multitude d'offreurs. Ah ouais? Pas de problème avec ça. Comme ça, tout capable bien un seul acheteur, quelques acheteurs, on multitude d'acheteurs. Quand on a un point de réflexion ça. Un seul vendeur, un seul acheteur. Bien, on marché bilatéral. Deux personnes se mettent tête ensemble pour vendre. Parce que une doit rendre l'autre là pas exister, pendant ce temps, pas exister tout. Il dit obligé de venir en entente. Il vient en entente, il y a une entente bilatérale. Deux parties, et bien qui fait une entente bilatérale. Un seul vendeur, il est toujours par monopole. Mais un seul vendeur, quelques acheteurs, son monopole contrarié. Parce que grand vendeur ça a décidé que quelques monde dans le marché va aller vendre avec. Contrarié. OK? Là encore, un seul vendeur. Et une multitude d'acheteurs. Ça, c'est monopole pur. Et lui-même, c'est comme chanter, il décide de faire vendre. Et ça fait que, non marché oligopole, capable de gagner entente. Parce que on marché oligopole, ou bien on marché duopole. On marché oligopole, on marché duopole. Par exemple, là, par exemple, deux compagnies téléphoniques en Haïti.
Digicel, et puis on prend Natcom. Eh bien, yo deux doit mettre tête ensemble. C'est ça, yo pas un monopole, mais il y a un duopole. Et duopole là va le transformer en oligopole. Oligopole, ça veut dire quelques vendeurs ont multitude d'acheteurs. Eh bien, tout le monde qui a consommé avec téléphonie, son multitude, nous ne pouvons pas contrôler. Mais il y a seulement quelques vendeurs. Et bien, si on met des pieds ensemble, depuis on gagne 30, toujours concurrence imparfaite. Pas bien concurrence pure dans ce sens. C'est-à-dire, tout le monde doit faire on entente. Si il y a une concurrence entre eux, on marche duopole, il y a deux pôles. Ça veut dire qu'il y a deux producteurs là-dedans. Il devient un marché oligopole. Nous comprenons ça pour là. Oligopole, on est quand même un petit bail. Mais si on fait une entente, et celle-ci, on a dos à dos, on est quand même un bail. Mais depuis mettre tête ensemble, il y a besoin de renforcer, il y a besoin de marché monopole. Ah oui? C'est comme si on fait complot pour tout plaisir acheter. Voilà. Quand nous prenons pour producteur, si nous prenons là, à acheter un seul acheteur, et puis il y a qui ça, quelques vendeurs. Depuis qu'on seul acheteur, c'est monopsone lui-même. Pour vendeur, monopole, pour acheteur, c'est son. Eh bien, ça n'a pas gardé. Eh bien, ça, c'est un monopsone contrarié. Ça fait son monopsone contrarié. Il y a plusieurs vendeurs, mais c'est seulement qui acheté. Ça fait chez le besou. OK? Vous comprenez? S'il retire l'école sur le marché, il même l'autre bail, il va le vendre. Pas bien l'autre monde. Il est obligé, parfois, dans le cas où on dit le client est roi. Après ça, nous avons quelques vendeurs, quelques acheteurs. Nous avons fait ça créer un oligopole bilatéral. Ça veut dire que chaque petit secteur, dans zone, dans région, proximité, pour moins de coûts de production, etc., parce que tout le monde rentre dans zone limitée, etc., le fait petit groupe marché là, et on entend. Ils ont fait que vous même produit, non département qui doit vendre un prix, et tout le monde qui vient dans le département vend le même prix, non l'autre département vend l'autre prix, et tout le monde qui vient dans le département ça vend le même prix. Parfois, on a ajouté coûts de transport là, et puis bien d'autres affaires encore. On va comprendre. Là, on compare des marches pour on a fait pour quitter ou là, pour acheter l'autre bagage là, le cas font ajustement de prix et puis on entend mieux. Et ça, nous besoin de comprendre. Et puis, on marche oligopole, quelques vendeurs, et puis, on multitude d'acheteurs. Oligopole, ça, nous sommes capables de mettre tête ensemble, côté que son marché oligopole, qui est capable de transformer en marché monopole. Et puis, nous avons une multitude de vendeurs, puis le vendeur, on seul acheteur. Là, nous avons un bon monopole. Ça, c'est le contraire de monopole. OK? Pas un problème. Et puis, nous avons une multitude de vendeurs, quelques acheteurs, ça va oligopole. Parce que tant acheteur à pipiti, le son, c'est son. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est son. Et puis, vraiment, on multitude d'acheteurs, on multitude de producteurs, et bien, ça va être concurrence pure et parfaite. Et les conditions pour qu'il soit concurrence pure et parfaite, ce sont les 5 conditions. Pour le pur, je parler de atomicité. Nous t'expliquer ça, atomicité, elle dit. Atome, c'est le plus petit élément qui compose un corps. Pas vrai? C'est-à-dire que un grain vendeur ou bien un grain producteur, pas qu'à modifier rien dans le marché, quel que soit son comportement. Et ça veut dire atomicité. OK? Et là, nous parlons de homogénéité du marché. Produit qu'a vendu, il n'y a pas trop gros écart. Chaque produit, il y a une gamme, il y a une valeur, il y a une condition. C'est même genre que m'a acheté, par exemple, m'a acheté caoutchouc pour machine. Et puis, on dit qu'un caoutchouc, c'est 16, comment on a dit ça? C'est 16 par 270. Et bien, 16 par 270 là, il y a tout défini. Et bien, quel niveau vous faire? Ou même pas qu'à le 16 de 70 qui peut-être, comme on a dit ça, qui dépasse les conditions de métier. Et là, ça, ou à déranger le marché. OK? Et puis, je parlais de livre entrée, livre sorti, et bien, nous avons n'importe qui est dans le marché, et puis, nous avons sorti n'importe qui est, et sans, ça va avoir un impact sur le marché. Et soit si nos marchés, il y a un impact sur le marché, là, il va y avoir une concurrence pure. C'est ou entrer, ça va dire rien, ou sortir, ça va dire rien. Le marché a toujours été en équilibre. C'est ça, libre entrée, libre sortie. Ça, c'est pour concurrence pure. Et bien, pour concurrence parfaite, non seulement il faut le pur avant, pour le cas parfait, et bien, laisse ça, quatrième élément, les informations sont disponibles. Qu'au niveau de vendeur, producteur, qu'au niveau de consommateur, il est très éclairé. Les acheter avec bon éclaircissement, et bien bonne détermination pour acheter, pour faire ceci, pour faire cela.
parce que toute information est disponible, à gagner, caché, et tout le monde clair sur ça. Eh bien, enfin, il y a un libre de change des facteurs de production. Ça veut dire qui ça? Et dans le même entreprise, eh bien, monde qui dans le secteur main-d'œuvre là, capable de quitter le secteur main-d'œuvre, ça, là, le travail dans même l'autre secteur, et libre-échange, il a acheté l'autre bagage, etc. À bon prix qui doit varier, c'est presque les mêmes conditions. Et capital là, fixe, ça nous est l'ensemble des machineries et des matériels disponibles pour tout le monde qui est dans le même secteur, c'est l'argent qui vous est tout. Voilà. Et laisse ça nous parler de concurrence pure et parfaite. Voilà. Je vous ai dit déjà, au départ, dans tout ça, nous avons dit, nous avons deux aspects ensemble avec nous. Nous faisons un aspect de rendement, des différents types de rendement que l'entreprise est capable de faire. Nous avons parlé de rendement d'échelle constant lorsque R égale à 1, rendement d'échelle croissant lorsque R est supérieur à 1, rendement d'échelle décroissant lorsque R est inférieur à 1. Maintenant, nous venons clairement pour nous parlons de différents types de marchés, tableau ça qui résume presque tout type de marché qui gagne. Nous faut analyser avant pour nous montrer que bon seul marché là qui c'est marché de concurrence pure et parfait, c'est lorsqu'il y a un pile vendeur et puis il y a une quantité acheteur. Et yo même yo respecter 5 conditions ça yo pour que nous dit les purs. Après ça, tout l'autre marché c'est marché imparfait parce que il y a des éléments de nuisance et des éléments qui sont capables d'empêcher nous-mêmes avancer par rapport avec l'autre. Et laisse ça nous parler de marché imparfait et laisser marcher à son marché qui est imparfait, mais tout le monde est obligé de résilier, de adapter, de consentir jusqu'à ce que nous entendons parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'il y a une concurrence. Alors, les gens de concurrence, ils profitent pour le consommateur. Ils profitent pour le consommateur. Ils profitent pour le produit qui est à tout, oui. Laisse ça qu'on a, nous allons lutter des stratégies de marketing qui vont le faire pour nous comparer de marché qui est considérable. Mais tout client sont satisfait et puis tout le monde vient acheter tout à cœur posé parce que il y a une qualité standard et tout bagaille bien défini. Ça aussi autant d'éléments que nous abordons aujourd'hui dans ce cours. Maintenant, dans la prochaine séance qui sera la dernière séance de ce cours, on va établir pour vous les différentes possibilités et liaisons existantes entre offre, demande et prix. Ça nous déconne déjà. Nous dit depuis prix a augmenté, demande l'a diminué. Et puis, si demande l'a diminué, offre l'a augmenté. Ça, nous déconne ça déjà, pas vrai? Nous dit depuis prix a diminué, ça nous dit demande l'a augmenté. Et bien, si demande l'a augmenté, offre l'a diminué. Ça, c'est ça, nous déconne comme B à bas. Eh bien, une partie, nous allons suivre dans le cours avant, nous allons analyse poussée. Quelles sont les causes qui peuvent pousser le prix à augmenter? Nous allons dire si le prix a augmenté. Mais ça peut pousser le prix à augmenter. Est-ce que demande ne va pas augmenter sans prix? Est-ce que l'offre va pas augmenter sans prix? Est-ce que une va pas diminuer? Est-ce que tous les deux vont augmenter en même temps? Ça y est, nous allons voir dans le prochain cours pour nous faire une analyse critique de la situation et nous penser que ces dernières séances qui vont gagner pourquoi on fonctionne des analyses. Nous allons faire une analyse entre offre, entre demande, etc. On a demandé de porter attention avec dernière séance qui est vraiment important, qui va rassembler rapport marché, ça nous parle là, rapport producteur, ça nous parle là, rapport consommateur, ça nous parle là, pour nous gagner assez de bagages et de capacités qui va permettre que nous fassions réflexion économique à travers un marché. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Eh bien, dans la prochaine séance, on va continuer avec la notion encore importante pour le cours d'analyse microéconomique. Bon travail et puis au revoir. Bye.